Bonsoir Umberto. Donc, nous rebondissons. Donc, suite à nos échanges récents, nous savons donc que des aéronefs et des drones originaires de civilisations extraterrestres donc, survolent les sites nucléaires, donc des sites sensibles. Et voilà, j'avais envie d'apporter quelques informations qu'ils m'ont transmises concernant cela. Alors, je prends mes petites notes. Et voilà, donc il m'expliquait, donc j'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné quelques informations dans les précédentes vidéos, donc on invite les internautes à aller visionner nos échanges passés. Et donc voilà, donc il m'informait que donc il provoquait ce mouvement en fait, ces manifestations, donc afin d'apporter la vérité hein, sur cette planète. Il m'expliquait aussi, donc ça c'est assez que malheureusement ils étaient obligés de rentrer dans notre jeu, enfin avec les dirigeants, d'être obligés de jouer un peu notre propre jeu pour pouvoir faire comprendre des choses. Et ils m'expliquaient, ils m'ont dit une petite phrase assez étonnante et j'espère que je l'ai bien interprétée, ou plutôt bien traduite. Il disait comment montrer la lumière à un aveugle sinon de lui faire entendre raison. Chacun interprète à sa façon. Voilà, donc il m'expliquait qu'il y avait quand même des risques, des risques existaient dans les centrales, hein, dans les... Évidemment, étant donné qu'ils savent des choses qu'on ignore pour l'instant hein, par rapport à la Terre qui bouge, etc., les dangers. Bon, mais il faut savoir aussi qu'à Fukushima, tout s'est joué aussi parce que les techniciens avaient oublié quelque chose de fondamental hein, au niveau du refroidissement. Et s'ils avaient su qu'il y avait une manœuvre à faire, comme les Américains le font, ça c'est un beau reportage qui est passé il n'y a pas longtemps, Oui. Ils ont utilisé cette manette manuelle, hein, puisqu'elle n'est plus électricité, et puis les choses ne seraient pas arrivées comme celle-là, parce que le réacteur n'aurait pas fondu. Bon. Ça veut dire que dans n'importe quelle centrale, ça peut arriver. C'est des fautes humaines, sont des erreurs humaines, oui. Il faut arrêter de croire qu'on est au-dessus de tout ça. Donc, eux savent très bien. Alors, je me souviens aussi d'un message qu'ils nous avaient envoyé en 2002. 2002, le 15 août. Donc, 15 août, symbolique du message prophétique. Il disait déjà, alors il y avait évidemment un visage d'extraterrestre, mais vraiment clair, et un message à côté qui était traduit tout de suite. Et ce message disait attention aux porteurs de faux présents et de promesses non tenues. Bon, on est en plein là-dedans. Et surtout, il mettait beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. C'est-à-dire que c'est en 2002. En 2002, il y a quand même une douzaine d'années, quoi. C'est-à-dire qu'on perd du temps, on va pas assez vite. Et alors, il mettait aussi qu'ils allaient s'opposer au mensonge et à la tromperie. Ils l'ont dit. Tout à fait. Donc, alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'avec ce message-là, on voit le visage donc d'un extraterrestre, tout ça dans le blé, hein, c'est formidable. C'est formidable. Et on voit trois petits boules, ces trois petits, ce qu'on appellerait nous des drones, tu vois, et leurs drones, trois petits drones. C'est-à-dire que ça préfigure déjà ce qui va se passer. Donc c'est ce qu'ils nous envoient là. Donc ils sont en train d'intervenir pour obliger à ce qu'on bouge. Voilà, obliger les dirigeants et les autorités en place à bouger, à intervenir et donc que nous soyons tous conscients des problèmes qui nous montrent du doigt, parce que là, ils nous montrent bien les choses d'une façon bien précise et donc nous faire réagir, oui, tout à fait. Donc, termine le message avec une phrase il y a du bon dehors. C'est-à-dire que vraiment, il faut sortir un peu de sa petite bulle, quoi. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc sur ces belles paroles, on va se dire à une prochaine fois. Belle soirée à toi. Bonsoir Marilyn. Et à très vite.